On les confondrait facilement avec de simples marcheurs du dimanche. Pourtant, certains d'entre eux doivent consentir à un plus grand effort physique, à l'image de Katharina, qui vit avec une greffe de rein grâce aux dons de son propre frère. Moi, sinon, j'arrive plus à repartir. La greffe, c'est se maintenir en bonne santé, donner à manger à ce greffon qui a besoin de choses saines et pas seulement de médicaments pour tenir le coup le plus longtemps possible. En cette journée mondiale du don d'organes, ils emmènent avec eux un message d'espoir et n'hésitent pas à engager la discussion. C'est vrai que c'est des choses qu'on ignore, donc du coup ça a porté à ma connaissance tout cet environnement, le don d'organes, et peut-être que du coup ça incite à prendre ces dispositions. Il est loin d'être le seul à ne pas savoir qu'en France, selon la loi, nous sommes tous des donneurs potentiels, sauf inscription volontaire au registre national des refus. Et c'est bien la méconnaissance du grand public que ce médecin tente de dissiper. Quand on leur parle du don, bien entendu, tout le monde est d'accord, bien sûr, 85% des gens sont pour le don d'organes, mais en pratique, quand les choses arrivent, bien souvent, on ne connaît pas exactement la position des gens. Pour la vie. J'ai eu l'impression de donner un coup de pied dans la fourmilière en fait, quand j'ai débarqué avec cette association de proches de donneurs. Et j'ai voulu en rencontrer, donc on a fait ce groupe de parole, mais c'est très difficile. On a beaucoup de mal à joindre les proches de donneurs, alors du fait de l'anonymat et du fait aussi que parfois les coordinations hésitent à recontacter les familles par peur d'intrusion, ce qui se comprend. Hein. Mais du coup, nous, ça fonctionne que de bouche-oreille, quoi. Pour ces familles, l'avancée sociétale doit passer par la libération de la parole. En France, c'est plus de 5700 greffes d'organes chaque année.